Nous sommes sincèrement reconnaissants à Dieu de pouvoir vivre ces jours ensemble. Et si vous êtes comme moi, alors nous portons en nous un désir profond d'expérimenter Dieu, de vraiment faire l'expérience, non seulement d'entendre, d'écouter, mais aussi de recevoir ce que Dieu nous a non seulement promis, mais aussi déjà donné, qu'il guérisse et qu'il bénisse. Hier soir, après la réunion, j'ai entendu un merveilleux témoignage de ce qui s'est passé dimanche dernier à Zurich. La bénédiction des enfants m'a justement rappelé cela. Un couple est venu, on peut le dire, personne ne les connaît, on peut le dire, pour faire bénir leurs enfants. Et pendant la bénédiction des enfants, j'ai également prié pour les parents, sans savoir ce qui se passait. Et hier soir, j'ai appris que Dieu avait aidé toute la famille. Leur vie de mariage était presque terminée. Et Dieu a offert un nouveau départ d'une manière tout à fait merveilleuse. Nous souhaitons que Dieu se révèle également aujourd'hui. Nous allons ensuite entendre un témoignage très particulier sur ce que Dieu a fait pour frère Gabriel. Je crois que c'est l'un des plus grands miracles de guérison dont nous ayons entendu parler depuis de nombreuses années. Je ne connais pas assez bien l'histoire pour la raconter ici, mais d'après ce que je sais, le cancer se trouvait dans le poumon. Une opération était impossible. Et seuls quelques-uns qui étaient étroitement liés à nos frères et sœurs savent ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années. Pour résumer une longue histoire, là où les médecins n'avaient vu ni solution, ni espoir, Dieu a véritablement guéri. Guéri dans la réalité, de sorte qu'il ne reste plus aucune trace du cancer. Nous en sommes reconnaissants au Seigneur. De nombreuses prières ont été élevées vers le trône de Dieu. Je pense que notre frère peut également en témoigner. Il s'est certainement senti porté par ces prières. Mais c'est Dieu qui a accompli la guérison. Dans la prière, nous avons simplement remis cela entre les mains du Seigneur et répété sans cesse, celui qui se confie en Dieu ne sera pas déçu, confus. Il vaut la peine de faire confiance à Dieu dans toutes les situations. Peut-être aurons-nous encore des détails à entendre. En tout cas, nous sommes reconnaissants que le Seigneur se soit révélé tel qu'il est, en tant que le même. Vous savez, on peut lire dans la Bible ce que le Seigneur a fait. Dans les actes des apôtres et les épîtres aussi, on peut également découvrir ce que Dieu a fait. Mais cela remonte à très longtemps, très longtemps. C'est beau de pouvoir témoigner que le Seigneur accomplit aujourd'hui, en nous, en toi, en moi, en nous, de grandes choses. S'il ne l'a pas déjà fait, il accomplit de grandes choses. Que personne ne m'en veuille si je mentionne brièvement que Dieu a effectivement accompli de grandes choses à travers le ministère de frère Branham. Ce n'est pas l'homme qui l'a fait, c'est Dieu. Quand nous pensons au jour des apôtres, pensez-vous que c'était l'ombre de Pierre? Quelle puissance aurait pu y avoir dans l'ombre de Pierre? Qu'est-ce que c'était?
C'était la foi de ceux qui étaient intérieurement convaincus que lorsque cet homme de Dieu passait par là, Dieu venait avec lui. Et lorsque Dieu venait avec lui, la guérison venait aussi. Et cela s'est produit. Ce n'étaient pas les linges imprégnés de la sueur de Paul qui avaient un pouvoir particulier. C'était la foi de ceux qui les ont pris et les ont apportés aux malades, croyant que c'était un homme de Dieu qui avait essuyé sa sueur. Et ils ont posé ses linges et ses mouchoirs. Et voilà que les démons sont sortis. Devant qui est-ce que les démons sont sortis? Devant un mouchoir qui avait absorbé la sueur? Certainement pas. Mais devant le respect que ces gens avaient pour Dieu et ses serviteurs, c'est la foi en la présence de Dieu qui accomplit les miracles. Et si en plus on accepte tout ce que Dieu envoie, vous savez bien que c'est toujours la grande difficulté. On ne peut pas satisfaire les uns ni les autres. Il n'y a aucune possibilité pour un serviteur de Dieu de satisfaire tout le monde. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, il y a différentes façons de penser parmi nous. Les uns souhaiteraient peut-être qu'on parle beaucoup plus de frère Branham. Je ne sais pas ce que les autres souhaitent. Je ne peux pas me baser sur des souhaits. Je veux être ici pour servir le Seigneur, sans être contraint de plaire à qui que ce soit. Je veux plaire à Dieu. Et Paul écrit dans Galates 1, verset 10, « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Il n'est vraiment pas possible de satisfaire tout le monde. Pour les uns, c'est trop calme, pour les autres, c'est trop bruyant. Les uns sont dérangés quand tout le monde prie, les autres quand tout le monde ne prie pas. Il en sera probablement ainsi jusqu'à la fin. Mais veillons à ne pas nous priver de la bénédiction à cause de choses qui n'ont aucune importance. Si nous permettons que quelque chose nous cause du souci, la bénédiction est déjà perdue. Nous devrions vraiment accepter toutes choses telles qu'elles viennent avec reconnaissance. Et si Paul disait déjà à l'époque que tout n'est qu'en partie, notre connaissance, quoi que nous fassions aussi pour Dieu, c'est en partie. Et que seul Dieu peut donner la perfection. Et nous croyons que tout ce qui vient de Dieu est parfait. Et nous croyons aussi que nous avons vraiment reçu en ce temps-ci la révélation parfaite de la volonté et de la parole de Dieu. Il n'y a jamais eu de temps où le dessein de la rédemption de Dieu n'ait été aussi large et étendu, aussi haut et profond dans sa totalité, avec la vue d'ensemble que nous avons aujourd'hui. Mais cela ne s'est pas produit pour nous. Ce n'est pas encore ton mérite ni le mien, simplement parce que Dieu, c'est seulement parce que nous vivons maintenant et que le temps est venu et que Dieu fait tout selon son plan. C'est pourquoi nous n'avons absolument aucun mérite, ni toi ni moi. Nous avons seulement le privilège, comme je viens de le dire, de vivre à cette époque. Il y avait une génération
lors de la première venue du Christ. Qui pouvait s'en prendre à qui? S'il vivait à cette époque et pouvait voir et entendre ce qui se passait. Aujourd'hui, nous avons ce privilège. Apprécions donc le fait que Dieu nous ait accordé la grâce d'être sur terre maintenant. Je dis avec frère Branham, si le Seigneur m'avait demandé à un moment donné à quelle époque je souhaitais vivre sur terre, j'aurais choisi cette époque. C'est une époque grave, une époque mauvaise, mais aussi une époque merveilleuse. Un temps merveilleux. Également, ce matin, nous allons encore aborder ce qui concerne notre rédemption. Avec la pensée dans le cœur que Dieu, par son esprit, prend la parole et la transforme en une révélation vivante dans chaque cœur, afin qu'elle ne reste pas seulement une connaissance, mais qu'elle puisse devenir une révélation et ainsi une expérience personnelle. Avant de lire les passages bibliques, je vous demande de vous lever à nouveau pour la prière. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour le privilège de pouvoir être réunis ici aujourd'hui. Seigneur bien-aimé, ce n'est ni notre mérite, ni notre dignité. C'est ta grâce. C'est par grâce que nous avons été sauvés. Par grâce que nous pouvons voir la lumière. Et la révélation de ta parole, de ton nom, de ta volonté, que nous avons pu recevoir tout cela. Je te remercie également pour les guérisons et les bénédictions merveilleuses. Et je te prie, Seigneur bien-aimé, de faire naître par ta parole la foi nécessaire pour que des miracles puissent se produire aujourd'hui encore en ce lieu. Des miracles de salut, de délivrance, de guérison. Seigneur, fais que la proclamation apostolique, la prédication apostolique soit suivie et accompagnée de l'autorité apostolique. Étends ton bras, étends-le aujourd'hui, étends-le maintenant, et fais que des miracles et des signes se produisent et confirment comme vrai ce qui s'est passé à Golgotha. Nous te rendons grâce, nous te remercions à toi qui as été crucifié, à toi le ressuscité, notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. Je te prie à nouveau, viens dans cette pièce, dans cette salle, sois présent, sanctifie l'atmosphère, sanctifie la salle, les lèvres, les cœurs, les oreilles, ô Dieu. Fais que ce soit une réunion en ta présence. Seigneur bien-aimé, je te loue et te remercie, car tu as déjà fait de grandes choses en nous, et tu en feras de plus. Tu en feras de plus grandes encore. Touche maintenant tous les malades, tous ceux qui souffrent. Seigneur, là où les médecins ne peuvent plus rien faire, toi, tu peux tout faire. Tu es le Seigneur, notre médecin. Nous croyons en toi, nous te faisons confiance. Et nous verrons ta puissance à l'œuvre, en action. Adoration et honneur à toi, le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Je voudrais lire un passage de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre l'a exprimé très clairement et il a été écrit ce qui concerne notre rédemption. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 11. Et chaque sacrificateur se tient debout chaque jour, accomplissant son service et offrant sans cesse les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Verset 12. Celui-ci, au contraire, a offert un seul sacrifice pour les péchés, puis s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13. Désormais, il attend que ses ennemis soient placés comme un marchepied à ses pieds. Voilà pour cette parole magnifique. Il l'a accompli. Il n'a plus besoin de le faire une seconde fois. Il a pu s'asseoir. Il a pu se reposer de l'œuvre de rédemption. Il se contente de regarder comment cela se passe, se produit en toi et en moi. À Golgotha, il s'est écrié, tout est accompli. Nous pouvons y croire. Nous pouvons en faire l'expérience. Cela s'est produit une fois pour toutes. Cela s'est produit pour toi. Cela s'est produit pour moi. Et celui qui l'accepte avec foi est aidé, vraiment aidé, à ce moment même. Et rien de pire ne peut nous arriver que de ne pas croire au Seigneur et à ce qu'il a accompli. Que Dieu réussisse aujourd'hui à nous donner une foi biblique telle que de grandes choses puissent se produire ici. Nous n'avons pas besoin ici d'un grand homme de Dieu. Nous avons besoin du grand Dieu qui se révèle à nous. Et pour que cela puisse se produire, la même chose a été répétée à maintes reprises. Oh, si tu pouvais croire. Crois-tu, demande le Seigneur, que je peux faire cela pour toi? C'était et c'est toujours la foi. Pas une foi qui flotte dans les airs, mais une foi fondée sur la parole de Dieu, ancrée dans les promesses qui sont déjà devenues réalité. Dieu ne va pas le faire. Il l'a déjà fait. Il a été meurtri pour nos péchés, frappé pour nos fautes, Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous ne le deviendrons pas, nous le sommes déjà. Je relis le verset 12 de Hébreux 10. Lui, au contraire, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13. Attendant que ses ennemis soient placés sous ses pieds. Verset 14. Car par une seule offrande, il a fait parvenir pour toujours au but ceux qui se laissent sanctifier par lui. Il y a des gens, et peut-être en faisons-nous partie, qui se demandent, vais-je atteindre le but? J'ai une bonne nouvelle
un bon message pour vous. Vous avez déjà atteint le but. Vous avez déjà été mené au but. Avez-vous tous bien lu, avons-nous compris dans la foi ce que signifie le fait que notre salut n'est pas en partie, même si nous le vivons par étapes, le salut est un don de Dieu complet. Nous sommes rachetés par Golgotha. Pardon, grâce, salut, nous avons reçu tout ce dont nous avions besoin. Nous sommes rachetés et nous avons été amenés au but. Déjà, je crois que c'est un bon message pour nous tous, un bon message, une bonne nouvelle. Il n'est pas écrit, n'est-il pas écrit? Celui qui a commencé cette bonne œuvre l'amènera à son terme. Philippiens 1, verset 6. Combien de passages bibliques pourrions-nous lire dans ce contexte? Cela ne suscite-t-il pas de la joie? Cela ne suscite-t-il pas la certitude de la foi? Et alors, nous comprenons aussi ce qui est écrit. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de la miséricorde de Dieu. Et Dieu a eu pitié de nous. Il nous a fait miséricorde, nous a fait grâce. Il n'a pas essayé, il l'a fait. Les hommes auraient peut-être fait une tentative. Golgotha n'était pas une tentative. Golgotha était l'œuvre de rédemption accomplie une fois pour toutes. Ce n'était pas une tentative qui aurait pu réussir ou échouer. C'était une œuvre de rédemption, tout comme l'œuvre de la création. Et tout comme la création est extérieurement achevée en elle-même, parce que Dieu a fait, il en va de même pour la rédemption. Nous sommes sauvés, rachetés aux yeux de Dieu. L'Église est déjà sans tache et sans ride devant son trône de grâce, vêtue de blanc, achevée et transformée à l'image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a pris forme humaine afin que nous puissions prendre la forme de Dieu. C'est toujours bouleversant de se rappeler que notre Seigneur s'est fait homme, qu'il a été reconnu comme tel par ses gestes, afin que nous puissions par lui devenir des fils et des filles de Dieu, accomplis pour toujours, achevés pour toujours. Je suis reconnaissant au Seigneur de ne pas faire les choses à moitié. Seule la perfection peut engendrer la perfection et peut venir du parfait. Et Dieu nous a offert un salut parfait. Même si, comme je l'ai déjà dit, nous le vivons par étapes. Nous devons encore attendre la transformation, le changement de notre corps. Gardons la foi que le changement de notre âme, la transformation de notre âme, le renouvellement de notre cœur se produit dans de telles réunions. Combien d'entre nous s'attendent réellement à ce que quelque chose nous arrive sous la prédication de la parole? Amen. Amen. Il doit en être ainsi. Il faut l'attendre. S'attendre à cela. Si quelqu'un vient simplement en attendant qu'un sermon puissant soit prononcé, oui, peut-être le sera-t-il, peut-être pas. Mais cela ne doit pas être la fin de nos attentes. Qu'attendons-nous de Dieu aujourd'hui dans ce service divin? Non pas qu'un sermon puissant soit prononcé, mais qu'est-ce que Dieu aujourd'hui fera en toi et en moi? Qu'attends-tu personnellement de Dieu qui t'arrive de la part de Dieu? Je continue la lecture, peut-être encore une fois le verset 14, puis je continue. Car c'est par une seule offrande qu'il a fait parvenir pour toujours au but ceux qui se laissent sanctifier.
Mais le Saint-Esprit nous rend également son témoignage. Car selon les paroles, voici le verset 16, l'alliance que je conclurai avec eux après ces jours-là, poursuivit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leur pensée. Verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs transgressions. Verset 18. Mais là où ils ont trouvé le pardon, il n'y a plus besoin d'offrande pour le péché. Oui, ils ont trouvé le pardon. C'était le sens et le but de la mort à Golgotha. Le pardon doit être accepté. Il a déjà été accordé par Dieu. Il est déjà accompli. Maintenant, il doit être accepté par toi, par moi, par nous. Réjouissons-nous que Dieu nous ait rachetés, qu'il ait vraiment pardonné tous les péchés, qu'il ne se souvienne plus de toutes les transgressions et qu'aucun de nous n'ait besoin de baisser la tête et de s'effondrer sous le poids. Au contraire, Dieu nous a relevés et nous pouvons nous réjouir et lui rendre gloire dans la foi pour ce qu'il a fait. Je voudrais lire Hébreux 9, verset 28. Hébreux 9, verset 28, c'est le dernier verset. Hébreux 9, verset 28 convient également. De même, après avoir été offert une seule fois en sacrifice pour ôter les péchés de beaucoup, le Christ apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il est venu une fois pour ôter le péché. Son retour sera pour ceux dont les péchés ont été ôtés à Golgotha. Et nous attendons ce retour de Jésus-Christ, non pas chargé de péché, mais en tant que racheté, en tant que délivré, en tant que consacré au Seigneur, qui se laisse également sanctifier par la parole de vérité et par l'Esprit, car sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Permettez-moi de lire Hébreux 7, verset 22. Hébreux 7, verset 22. Jésus est donc d'autant plus le garant d'une alliance meilleure. Verset 23. De plus, il y avait là plusieurs sacrificateurs, car la mort les empêchait de rester en fonction. Verset 24. Mais ici, il s'agit d'un seul qui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Au verset 25, c'est pourquoi il peut aussi procurer un salut parfait à ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire. Il vit, en effet, pour toujours afin d'intercéder en leur faveur. Depuis Aaron, cela a toujours changé, a été transmis. L'un venait, l'autre partait, ou inversement. Depuis le Christ, rien ne change plus, rien n'est transmis. Personne ne vient et personne ne part. Il est venu comme garant d'une meilleure alliance, comme il est écrit ici. Plus rien n'est transmis. Il reste sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'était Melchisédek.
le roi de Salem. Il n'y a personne d'autre que lui, le roi de la paix. Vous pouvez le lire dans Hébreux 7 à partir du verset 1. Revenons à ce verset 25. C'est pourquoi il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Regardez, nous ne pouvons que prêcher la parole. Nous ne pouvons rien transmettre. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. L'homme, Jésus-Christ. La médiation a déjà eu lieu. L'union de Dieu avec l'humanité s'est réalisée. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Ne regardons pas vers nous-mêmes, regardons vers le Seigneur. Je voudrais juste lire rapidement quelques passages de la Bible pour vous montrer qu'un sacrifice parfait était nécessaire pour accomplir une œuvre de rédemption parfaite, pour accorder une œuvre de rédemption parfaite. Je lis dans Lévitique chapitre 22, verset 19. Déjà dans les ombres de l'Ancien Testament, nous trouvons ici quelques indications sur le nouveau. Lévitique 22, verset 19. Il faut, pour vous rendre agréable, que ce soit un mâle sans défaut, pris parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres. Vous n'offrirez pas d'animal ayant un défaut, car il ne vous rendrait pas agréable. Verset 20. On pourrait continuer à lire. Il n'y a qu'une seule chose dans ce texte. La perfection ne peut venir que de la perfection. Nous ne pouvons être sans défaut qu'à travers celui qui était sans défaut. Permettez-moi de lire à ce sujet le chapitre 1 de la première épître de Pierre. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Vous savez bien que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il ne pouvait pas avoir de défaut. Il n'en avait pas. C'était impossible. Il fallait que ce soit la perfection. Elle était là. De la perfection ne peut venir que de la perfection. Je continue la lecture. Verset 20, il était prévu. Verset 20. Bien qu'il ait été prédestiné avant la fondation du monde, il ne vous a été manifesté qu'à la fin des temps pour votre bien. Verset 21. Car c'est par lui que vous avez cru en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi est aussi une espérance en Dieu. Notre foi n'est pas n'importe quelle espérance. Notre foi est l'espérance en Dieu. L'espérance et la confiance en Dieu. Mes chers amis, je suis convaincu qu'aujourd'hui, pendant la lecture de ces passages bibliques, l'Esprit de Dieu agit sur nous tous. Je suis convaincu qu'il pénètre plus profondément que jamais et que nous honorons Dieu par la foi et croyons véritablement
selon les Écritures. Nous croyons également que nous sommes complètement rachetés, totalement, et que par lui, par l'offrande de son unique sacrifice, nous sommes accomplis, achevés, menés au but, à la perfection une fois pour toutes et amenés au but. Oui, lorsque Jean écrit ce que nous serons n'a pas encore été révélé, mais quand cela sera révélé, nous serons semblables à lui. Ce n'est qu'une question de temps, mais pas une question de fait. Ce n'est qu'une question de temps, à savoir le dépouillement de cette enveloppe terrestre, la transformation et l'élévation dans la gloire. Nous savons tous que Dieu a un calendrier qu'il exécute et nous sommes partie de ce que Dieu accomplit sur terre. Lisons Lévitique, chapitre 23. Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 26. Concernant le grand jour des expiations, le grand jour des réconciliations. Lévitique 23, à partir du verset 26. Le Seigneur donna encore cet ordre à Moïse. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations, le jour des réconciliations. Vous aurez une assemblée de fêtes. Dans le sanctuaire, vous gênerez et vous offrirez un sacrifice par le feu au Seigneur. Verset 28, vous ne ferez aucun travail en ce jour même, car c'est le jour des expiations, de réconciliation, où l'on fera pour vous le sacrifice d'expiation devant le Seigneur votre Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons le grand jour de réconciliation à Golgotha. L'expiation y a été obtenue pour nous tous là-bas. Et nous croyons que nous avons été réconciliés avec Dieu. Permettez-moi de poursuivre la lecture, à savoir à partir de Lévitique, chapitre 25, du verset 9. Concernant l'année jubilaire, l'année du jubilé, puis en relation avec le grand jour de réconciliation, où l'on sonnait alors des trompettes, le Seigneur fait à nouveau référence à cette année du jubilé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous allons également lire ces passages. Lévitique, chapitre 25, du verset 9. Le 10e jour du 7e mois, vous sonnerez de la trompette. Le jour de réconciliation, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Verset 10. Et vous sanctifierez ainsi la 50e année et vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous une année du jubilé où chacun de vous retrouvera sa propriété et retournera dans sa famille. Verset 11, une année du jubilé sera donc pour vous la 50e année. Vous ne sèmerez rien, vous ne moissonnerez rien de ce qui aura poussé de soi-même. Vous ne vendangerez rien des vignes non taillées. Verset 12, car c'est une année du jubilé. Elle sera pour vous sainte. Vous mangerez ce que le champ produira de soi-même. Verset 13. Pendant cette année sabbatique, chacun de vous retournera dans sa propriété. Le jour des expiations, le jour
des réconciliations pendant l'année sabbatique était un jour particulier. Mes chers amis, je voudrais vous lire un passage d'Ésaïe 61. Il existe différentes appellations. L'année agréable du Seigneur, l'année sabbatique, l'année jubilaire, l'année du jubilé. Dans Ésaïe 61, notre Seigneur, par la bouche du prophète, fait référence à une telle année du jubilé, une année de réjouissance, et nous verrons bientôt qu'il s'agit du temps de grâce dans le Nouveau Testament. Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour annoncer un message de joie aux pauvres. Il m'a envoyé pour panser les cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers. Verset 2. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu, pour apporter la consolation à tous ceux qui sont dans le deuil. Verset 3. Pour donner à ceux qui pleurent sur Sion une couronne au lieu de cendre, une huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil, un chant de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle chaînes de justice, plantation du Seigneur pour servir à sa gloire. Quelle parole merveilleuse! Qu'ont pu penser les gens en entendant Ésaïe prononcer ces paroles? Qu'il allait maintenant libérer les prisonniers, etc. C'était l'Esprit du Christ qui parlait dans le prophète. Et il cherchait, il sondait à savoir à quelle époque l'Esprit du Christ qui agissait en eux faisait référence. Ce n'est pas Ésaïe qui a proclamé l'année de grâce du Seigneur. C'est notre Seigneur lui-même qui l'a fait. Et nous allons le lire ensemble dans Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, et ouvrant le livre, il tomba sur le passage où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, verset 18, parce qu'il m'a oint pour annoncer le joyeux message aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la libération aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés, verset 19, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Il n'est pas question ici du jour de la vengeance. Le temps n'était pas encore venu. Il ne viendra lorsque la grâce, le temps de la grâce aura pris fin. Je lis encore les deux versets, car ils font partie intégrante du texte. Verset 20. Après avoir roulé le livre et l'avoir rendu au serviteur, il s'assit. Et tous les yeux dans la synagogue étaient fixés sur lui, étaient fixés, tendus sur lui. Verset 21. Alors, il commença son discours en ces termes. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Qu'a-t-il lu? Il a lu le prophète Ésaïe, chapitre 61. Puis il s'est écrié: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie devant vous. Le verset suivant est probablement tout aussi important. Verset 22. Et tous étaient d'accord avec lui et s'émerveillaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Sommes-nous d'accord avec lui? Êtes-vous d'accord avec lui? Donnez-vous raison
à Jésus et dites-vous aussi, Seigneur, tu as donné le grand jour de la réconciliation, tu as apporté l'année agréable de la libération. Tu ne l'as pas seulement annoncé, tu l'as apporté. Car ici, il n'y avait pas d'annonce. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'était l'accomplissement. Devant vos yeux, ici, il y avait accomplissement, pas annonce. Sommes-nous d'accord avec cela? Nous l'avons tous lu et tous étaient d'accord avec lui. Et s'émerveillaient devant ces paroles de grâce. Avez-vous remarqué les deux passages du prophète Ésaïe où il est question de grâce? Au verset 2, nous avons lu une année de grâce du Seigneur. Et puis, accorder un don de grâce à ceux qui pleurent sur Sion. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore de grâce dans ce sens. C'était encore la loi. Ici, il est question de grâce. Une année de grâce. Un don de grâce. Les deux nous ont été accordés. L'année agréable, favorable du Seigneur s'étend sur près de 2000 ans. Elle dure du début à la fin du temps de grâce. Heureux tous ceux qui peuvent comprendre dans la foi que cela a été fait pour nous. Notre Seigneur n'a pas seulement proclamé une année du jubilé au cours de laquelle tous peuvent sortir librement. Par grâce, il a offert la grande réconciliation en ce grand jour de réconciliation à Golgotha. Il est la réconciliation pour nos péchés, écrit Paul. En lui, nous avons la rédemption. Non pas nous l'obtiendrons, mais en lui, nous l'avons déjà. Ainsi donc, déjà dans l'Ancien Testament, il est question de la grâce, de l'année de grâce, du don de grâce. Dans le Nouveau Testament, cela est devenu réalité. Et notre Seigneur dit, proclamer une année de grâce du Seigneur. Il a lu le passage biblique approprié au moment opportun. Ce n'était pas un hasard, car il n'y a pas de hasard chez Dieu. Ce qu'il fait est toujours juste. Mes chers amis, il est également juste que nous lisions aujourd'hui ces passages bibliques en souvenir de ce qui s'est passé à Golgotha. Un agneau sans défaut s'est offert en sacrifice pour verser un sang saint dans lequel il y avait une vie sainte, afin de nous racheter et de nous donner une vie nouvelle et éternelle par grâce. Cela ne va pas se produire, cela s'est déjà produit. Je voudrais lire deux autres passages bibliques, l'un tiré du 2e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, du verset 12, Éphésiens chapitre 2 du verset 12. À cette époque, vous étiez éloignés du Christ, exclus de la citoyenneté d'Israël et étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Verset 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un seul, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, après avoir détruit par le don de son corps. Verset 15, la loi avec ses commandements contenus dans ses ordonnances, afin de
créé en sa personne un seul homme, nouveau, qui procure la paix. Verset 16. Et de réconcilier les deux en un seul corps avec Dieu par la croix, après avoir tué par elle l'inimitié. Verset 17. Ainsi il est venu et a annoncé la paix à vous qui étiez loin, ainsi qu'à ceux qui étaient proches, comme message de joie. Il a annoncé et a donné ce qu'il avait annoncé. Dans la réalité, il a donné. Et la proclamation de l'évangile est également fondée sur cela. C'est l'évangile de Jésus-Christ, de lui, le crucifié, le Seigneur mort et ressuscité pour nous. Dieu a accompli la réconciliation. Le mur de séparation, l'inimitié ont été supprimés. Ceux qui étaient éloignés sont devenus proches. Une année merveilleuse, une année merveilleuse, un temps merveilleux, c'est le temps de la grâce. Pouvez-vous imaginer comment les endettés et les esclaves attendaient autrefois que l'année du jubilé soit proclamée, que les trompettes retentissent dans le pays, que chacun retrouve ses biens? Mes bien-aimés, qu'en est-il de vous et moi, de nous? Avons-nous compris que la trompette de l'évangile retentit? Et ce, de manière claire et nette. Paul dit, si la trompette donne un son indistinct, qui se préparera au combat? Nous pouvons dire la trompette de Dieu, la trompette de l'évangile n'a jamais émis de son confus. Lorsqu'elle a été placée à la bouche des serviteurs de Dieu et utilisée ainsi. Ce n'est pas notre proche message que nous prêchons, c'est le message de Dieu. Nous ne proclamons pas simplement une année du jubilé parce que nous le voulons. C'est le Seigneur qui l'a proclamé. Et a dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Il a proclamé l'année de grâce du Seigneur. Elle ne compte pas 360 ou 365 jours. Chaque année du temps de grâce est une année du jubilé. Et tous ceux qui vivent pendant cette période, qui entendent la trompette de l'évangile et en prennent conscience qu'un grand jour de réconciliation entre Dieu et l'humanité a eu lieu, qu'il entre ainsi en possession de ce qu'il avait perdu. Nous l'avons brièvement mentionné hier soir. Ce que le premier Adam a perdu, le second Adam l'a tout restitué et ramené. Nous en sommes reconnaissants au Seigneur. Lisons encore Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, verset 7 à 11 peut-être. Philippiens chapitre 2, verset 7. Non, il est sorti de lui-même en prenant la forme de serviteur, en entrant tout entier dans l'être humain, et il a été trouvé comme un homme dans sa condition corporelle. Verset 8, il s'est abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé au-dessus de toute mesure et lui a donné le nom qui est supérieur à tout autre nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou de tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchissent. Verset 11, et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Nous avons également souligné à plusieurs reprises cette pensée. Il s'est fait homme pour les hommes. Il s'est fait semblable à nous. Cela nous dépasse, mais c'est ainsi. Il a mangé et bu. Il a dormi. Il a pleuré. Il a eu de la compassion. Trouvé comme un homme. Il a renoncé à sa divinité. Il est devenu homme, afin que nous puissions renoncer à notre humanité et devenir divin en devenant fils et filles de Dieu par la nouvelle naissance. Notre Seigneur a dit que nous devons naître de nouveau, naître d'en haut, sinon nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Mes chers amis, surtout pour ceux qui ont souvent entendu cette parole, il sera très douloureux de ne pas voir le royaume de Dieu dont ils ont tant entendu parler et qu'ils ont peut-être même attendu et supposé être là. C'est pourquoi je vous rappelle une fois encore que ces réunions ne doivent pas rester de simples réflexions sur la parole. Il faut que quelque chose se passe. Cela doit pénétrer profondément dans nos cœurs. Nous devons comprendre que c'est à nous que cela s'adresse. Pour vous et pour moi, cela s'est produit, ainsi que pour beaucoup d'autres, que Dieu appellera encore. Nous y croyons. Résumons ce que nous avons examiné ici ce matin. Par un seul et unique sacrifice à Golgotha, par un seul sacrifice, il a accompli la rédemption et nous a amenés au but pour toujours. Ce mot « nous » inclut tous ceux qui croient sincèrement de tout leur cœur que cela a été fait pour eux. Il ne reviendra pas une deuxième fois pour faire la même chose. Il reviendra pour prendre avec lui ceux qui ont été rachetés. Et nous attendons tous ce jour. C'est l'expérience vivante que nous portons en nous. Si nous résumons tous les passages de l'Écriture, nous ne pouvons que dire, ou sommes en mesure de dire, Seigneur, combien tu es fidèle et miséricordieux. Tu nous as donné l'année du jubilé, le jour de l'expiation, de la réconciliation, et par la proclamation de l'Évangile, le salut de Dieu est apporté aux hommes. Mais chacun doit l'accepter pour lui-même. Nous pouvons annoncer la libération aux captifs, le salut aux perdus, la guérison aux malades. Nous pouvons annoncer ce qui s'est passé à Golgotha. Dieu s'y tient et Dieu est prêt à le confirmer en ceux qui y croient. Et si nous croyons aujourd'hui, cela peut aujourd'hui arriver, que son nom glorieux soit loué et glorifié. Amen. Levons-nous pour prier. Inclinons la tête, fermons les yeux, ouvrons nos cœurs, laissons la parole pénétrer en nous, nous parler et agir en nous. Selon Hébreux 4, verset 12, la parole est efficace. Elle pénètre jusqu'à ce qu'elle sépare l'âme et l'esprit, les os et les moelles. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. En tant qu'être humain, nous ne savons pas comment les pensées naissent, pourquoi elles naissent, mais nous savons une chose: Dieu a pour nous des pensées d'amour et de paix. Croyez-vous cela? Dieu a des pensées d'amour et de paix.
à notre égard, même en ce temps, dans cette heure, en cette heure même. Peut-être y a-t-il ici aujourd'hui des personnes qui n'ont encore jamais pris consciemment la décision personnelle de servir le Seigneur. Peut-être que certains d'entre vous se sentent un peu mal à l'aise lorsqu'on insiste sur le fait que chacun doit avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. Chacun. Mais un jour, lors du retour du Seigneur, vous remercierez Dieu et ceux qu'il a utilisés pour transmettre cet appel. Au nom du Seigneur, au nom du Christ, nous vous invitons. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Il s'est réconcilié avec vous. C'est maintenant à vous d'accepter cette réconciliation. Alors que toutes les têtes sont inclinées, tous les yeux fermés, tous les cœurs en prière, et que nous croyons tous ensemble. Permettez-moi de demander s'il y a ici des personnes qui souhaitent consacrer leur vie au Seigneur. Cela vous aidera de lever la main pour prendre cette décision devant Dieu. Merci. 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 Y en a-t-il d'autres? Permettez-moi de poser une autre question. Qui est malade et croit que le Seigneur est présent pour guérir? Levez la main tranquillement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est présent. Il l'a promis. Et s'il l'a promis, il le tiendra certainement. Nous avons souvent rompu nos promesses. Lui ne peut pas rompre sa parole. L'Écriture, comme il est écrit, ne peut être rompue. Dieu et la parole de Dieu sont crédibles. Et dans cette foi, nous voulons l'accepter et laisser Dieu agir, à savoir ce qu'il nous a préparé et clairement montré à travers la proclamation de l'Évangile. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence, pour ta fidélité, pour ta parole, pour le sang versé sur la croix à Golgotha, pour l'œuvre de rédemption accomplie là-bas, qui s'est produite une fois pour toutes et qui sera valable pour l'éternité. Seigneur, nous te remercions ensemble, en ce jour, en ce lieu, et nous avons la foi que tu es présent pour confirmer ta parole par des signes et des miracles. Seigneur bien-aimé, la prédication a fait naître la foi dans nos cœurs. Et parce que nous croyons, nous prions, et parce que nous croyons, nous attendons que tu confirmes maintenant ici ta parole comme vraie. Seigneur bien-aimé, qu'il en soit ainsi, en ton nom et par ta puissance, que les captifs soient libérés, que les malades soient guéris, que les perdus soient sauvés, que le salut total, complet, soit expérimenté par le plein évangile et par la puissance de Dieu en ce lieu, et ce dès maintenant, ici, Seigneur, maintenant. Bien-aimé, si tu étais ici, tu dirais aujourd'hui, ce passage de l'Écriture s'accomplit sous vos yeux. Seigneur bien-aimé, tu as proclamé l'année du jubilé. Tu l'as proclamé toi-même et tu as créé toutes les conditions pour que les captifs
soient libérés, que les perdus soient sauvés, que les malades soient guéris. Tu as créé toutes les conditions à Golgotha. Nous y croyons et nous proclamons le plein évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu fidèle, confirme maintenant cette parole en nous tous comme vraie pour la gloire et la louange de ton nom merveilleux et saint de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Louez son nom. Rendez-lui gloire. Alléluia. 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 Gloire à Dieu, le Seigneur. Ô Dieu, que ton esprit règne parmi nous, Seigneur, afin que ceux qui sont liés remarquent leur délivrance, que ceux qui sont malades remarquent qu'ils ont été guéris, que la joie, la paix, oui, la béatitude puisse se manifester en ta présence. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est accompli. Croyez-vous qu'il l'a fait? Amen. Amen. Qu'il a fait en vous. Amen. Amen. Amen.